La France, c'est le meilleur pays du monde. Pourquoi ? Parce que ça, c'est français. On en parle ? Ah, vous inquiétez pas, on va en parler. En 84, Renault arrive avec un concept révolutionnaire, le Renault Espace. Et en gros, pour l'époque, c'est simple. C'est la première voiture qui a autant d'espace dedans. Mais non ! Bon, c'est dans le nom aussi. Mais tout ça en n'étant pas une camionnette blanche, ni un break de 6 mètres de long. Bon, par contre, le premier du nom, il pique salement les yeux, quoi. Et il s'est pas bien vendu parce que les gens, ils comprenaient juste pas le concept. Et 10 ans après, pour fêter l'anniversaire du modèle, qui marche super bien maintenant, et aussi pour fêter les victoires en F1, Renault présente au Salon de Paris ce truc de déjanté, l'espace F1. Et en gros, le concept, c'est tu prends une carrosserie d'espace et tu mets une F1 en fait, littéralement. Et oui, déjà que la caisse est sympa, hein, avec ses jantes et ses ailerons de fou. Mais en dessous, c'est littéralement un châssis de F1 Williams de l'époque et un V10 atmosphérique 3,5 litres de 820 chevaux. Oui, c'est un rendement d'enfoiré. Et dans cette caisse, il n'y a plus rien d'un espace. T'as peut-être la forme et les feux arrière, mais sinon tout est en carbone en fait. Je sais pas quelle forme de cuite ils se sont pris sur Renault, mais merci. Et en plus, il y a 4 sièges dedans. Et attention mesdames et messieurs, maintenant les performances. 0 à 100 en 3 secondes, 0 à 200 en 6 secondes. Attends. On va prendre des exemples. Une Veyron Super Sport, 1200 chevaux, 0 à 200, 7 secondes. Tu fais quoi? Va dormir là, connard! Donc en gros, tu fumes une Bugatti dans un monospace de 4 places. C'est beau, hein? Par contre, aujourd'hui, pour le faire rouler, c'est presque impossible. Il faut des ingénieurs extrêmement qualifiés. Il y en a peu, c'est cher. Il faut tous les rassembler. Parce que si tu veux démarrer ça, c'est pas tu tournes une clé. En gros, il faut 5 ingénieurs sur la voiture qui taffent pendant 15 minutes pour démarrer le truc. Et les seules fois où il a roulé, c'était Alain Prost et Jean Ragnotti, les pilotes. Pour te dire le talent qu'il faut juste pour maîtriser un truc comme ça. Alors toi, tu connaissais? Et abonne-toi parce que si un jour je peux sortir de cette chambre et vous présenter des caisses de folie, c'est juste grâce à ce petit bouton.